La parole de Dieu. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Le commentaire. Le Seigneur le dit sans détour, par la bouche du prophète Isaïe. Son peuple le fatigue et même le dégoûte. À quoi bon multiplier les sacrifices quand règne le péché? Croit-on acheter ainsi la faveur divine? Illusion, scandale. Ce que Dieu demande, il l'exprime en une série de 9 impératifs. Adjuration vibrante pour secouer les cœurs et les consciences. Et puisque nous sommes novices au point d'avoir à apprendre à faire le bien, voici ce qui doit désormais nous guider. Le droit et la justice, le souci des plus faibles. Il est proprement renversant que le maître de l'univers, sur son trône céleste, accorde la plus haute importance à ceux qui sont au plus bas de l'échelle sociale. Défendre ceux qui sont sans défense, c'est aussi apprendre la gratuité. La veuve et l'orphelin n'ont pas les moyens de payer un bienfait. Comme ces pauvres que le Christ nous demande d'inviter à notre table pour goûter la joie de la rencontre désintéressée. Partager. Prendre soin de la veuve et de l'orphelin, c'est un appel récurrent lancé dans la Bible. Une action d'ailleurs facilement compréhensible pour tout homme de bonne volonté. Veuve et orphelins représentent ceux qui sont amputés de relations familiales qui sécurisent, vulnérables dans la société. Ils sont surtout chéris de Dieu. S'approcher d'eux, c'est rencontrer le Seigneur consolateur. Est-ce l'occasion de prendre le temps de nommer doucement dans notre prière les veuves et les orphelins que nous connaissons? Laissons le Christ nous suggérer comment les aimer concrètement, en élargissant notre prière à ceux pour qui Dieu n'est pas un père. À l'école de Sainte Faustine, dans le petit journal de Sainte Faustine au numéro 20. Je me trouvais dans un endroit enfumé, rempli de flammes, où se trouvait une multitude d'âmes souffrantes qui priaient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Nous seuls pouvons les aider. Et je demandai à ces âmes quelles étaient leurs plus grandes souffrances. Elles me répondirent d'un commun accord que c'était la nostalgie de Dieu. J'ai vu la Sainte Vierge visitant les âmes au purgatoire. Elle l'appelle l'étoile de la mer. Elle leur apporte le soulagement. Résolution. Les messes aux intentions des défunts servent vraiment à quelque chose, comme en témoigne Héléna. Je me rends à la maison paroissiale ou au presbytère où je contacte une communauté religieuse et fais une offrande de messe pour une ou plusieurs âmes. Prions. Seigneur, renouvelle et affermis notre esprit et que ta parole nous habite en abondance. Attire à toi, Seigneur, tous les hommes. Que ton Esprit Saint nous instruise, pour que nous grandissions dans l'humilité du service. Attire à toi, Seigneur, tous les hommes. Pour que nous recherchions le silence intérieur. Attire à toi, Seigneur, tous les hommes. En ces jours porteurs de salut, affermis ton Église pour que son témoignage soit authentique. Donne l'eau vive à ceux qui ont soif de vérité. Soutiens le chemin des catéchumènes. Attire à toi, Seigneur, tous les hommes. Jésus, médiateur de la nouvelle alliance, apprends-nous à vivre chaque épreuve unie à toi. Révèle-toi à ceux qui te cherchent sans connaître encore ton nom. Attire à toi, Seigneur, tous les hommes. Tous, vous êtes frères, et vous n'avez d'autre Père que votre Père des cieux.